Le mot chakra nous vient du sanskrit et signifie roue ou disque. Ces disques sont partie intégrante de tout un circuit énergétique au sein duquel l'énergie vitale prana circule. Dans la conception du Kundalini Yoga, il y aurait 7 chakras principaux et des millions de chakras secondaires. Les 7 chakras principaux sont décrits comme formant une colonne lumineuse partant de la base de la colonne vertébrale jusqu'au haut de la tête. Chaque chakra est associé à une fonction différente et l'équilibre de chacun est garant de notre santé physique et émotionnelle. Le but étant de tendre vers l'équilibre de nos chakras en les harmonisant. Nous arriverons ainsi à nous élever, à élever notre champ d'énergie. Et en élevant celui-ci, nous pouvons avancer en paix et sérénité sur notre chemin de vie, Dharma. Anahata est le chakra du cœur. C'est le 4e chakra sur la Kundalini Yoga. Et c'est, si vous voulez, la jonction entre les 3 chakras inférieurs et les 3 chakras supérieurs. Ce chakra est très important, il représente les sentiments humains, amour, amitié, et dans cette vidéo nous verrons son importance, les symptômes d'un déséquilibre, comment harmoniser Anahata et les signes qui montrent que nous avons réussi à trouver l'équilibre de notre chakra du cœur. Anahata est considérée comme la mère de tous les chakras. On l'appelle aussi chakra du cœur. Comme son nom l'indique, il se situe au niveau du cœur et on dit qu'il est séparé en 2 zones. Le cœur inférieur, lié à l'amour inconditionnel, la famille, les proches, les amis, et le cœur supérieur, lié à l'amour romantique. Ce chakra lie tout simplement la relation que nous-mêmes avons avec les autres. Il est symbolisé par un lotus à 12 pétales et en son centre, 2 triangles s'entrelacent, formant une étoile. Il représente les 2 forces, l'une masculine, l'autre féminine. Dans certaines représentations, on peut même distinguer une flamme au centre de celui-ci. Elle représente l'âme, la couleur liée au chakra du cœur et la couleur verte, mais on peut aussi associer la couleur rose. Anahata est rattaché à l'élément air. Le chakra du cœur est donc lié à l'amour, celui qui se destine à notre âme sœur, mais aussi celui qu'on éprouve pour ses proches, sa famille et ses amis. Ce chakra est notre mémoire émotionnelle relationnelle. Chaque relation y est gravée en souvenir impérissable. Le chakra du cœur a pour rôle de nous faire sentir la beauté de ce qui nous entoure, l'harmonie de la vie, les relations que nous entretenons avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. À savoir que plus l'amour que nous portons à une personne est grande, et plus l'influence et le fonctionnement de ce chakra sera important. Mais le déséquilibre existe quand les relations avec autrui sont déséquilibrées aussi. Ainsi, il peut fonctionner de façon sous-active ou hyperactive et définir des comportements parasites. Un chakra du cœur sous-actif engendre la haine, l'amertume, la rancœur, suite souvent à des déceptions amoureuses ou des disputes intenses. Plus ces événements nous font souffrir et plus le chakra du cœur se déséquilibre. Alors résulte un manque de connexion avec le monde qui nous entoure. Tout n'est que tristesse, ou pire, tout devient colère. Hyperactif, il représente aussi un danger car l'amour que nous portons aux autres entraîne une dépendance émotionnelle et affective qui nous rend aveugles sur la nature de nos relations et malheureux sur le long terme car ici nous aimons tellement l'autre que nous ne nous aimons plus, nous ne comptons plus pour nous. Notre personne est passée en second plan. Et nous pouvons aller même jusqu'à détruire notre image, car les schémas de pensée se dérèglent. Le pire advient si la relation avec l'autre prend fin. S'ensuit la dépression amoureuse, et pour sortir de cette épreuve difficile et douloureuse, ça sera très dur car une dépression amoureuse creuse l'hyperactivité du chakra du cœur tant que nous n'avons pas reconnecté avec notre amour personnel et l'amour que nous portons aux autres. Justement, pour équilibrer notre chakra sacré, il faut réapprendre à aimer
et surtout réapprendre à s'aimer. Et quand nous parlons d'amour ici, c'est aimer sans rien attendre, faire preuve de bonté, gratitude. On peut même parler d'amour sans attachement, un amour inconditionnel. Pour vous aider dans ce rééquilibre, vous pouvez déjà réharmoniser votre vision en vous reconnectant avec la nature. Ainsi, vous pouvez prendre le temps de l'observer, observer le monde qui vous entoure, essayer de trouver la beauté dans celui-ci. Après, dans vos relations personnelles, il faut apprendre à vivre sans colère, sans rancune et sans mépris. Vivre dans la compassion, ouvrir son cœur à la bonté sans rien attendre en retour. Et pour cicatriser les blessures profondes, il faut apprendre à pardonner. Laisser aller, ne retenez pas les peines. Consacrez son énergie sur la gratitude et portez un regard d'amour sur votre vie. Et je sais que ça peut être dur car on a pu souffrir, on a pu vous faire du mal, mais encore une fois, il faut s'élever. Laissez les blessures se refermer. Pardonnez aux autres, mais aussi se pardonner. Peut-être la méditation peut vous aider, des exercices de respiration douce, des exercices de pensée positive, mais aussi des méditations sur sa vie et sur le pardon à accorder aux autres et à soi-même. En yoga, des pratiques et postures existent. La posture du cobra, mais aussi la posture du guerrier, la posture du chameau et la posture du poisson. La pratique du mantra YAM, main posée sur votre cœur et visualisant la couleur verte, peut être utile. Visualisez alors votre cœur s'ouvrir, guérir et se régénérer. Dans l'ensemble de ces pratiques, vous pouvez vous entourer des pierres de prière suivantes: le quartz rose, l'émeraude et la malachite. Alors vous réaliserez l'équilibre de ce chakra si il vous apporte paisibilité. Vous vous sentez en phase avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Vous ressentez de l'amour, de la compassion, de la bienveillance pour les autres. Vous aimez et vous vous sentez aimé. Ainsi vous cultivez votre bonté et compassion, vous donnant la chance de vivre votre meilleure vie. À l'équilibre, nous sommes sincères avec les autres et sincères avec nous-mêmes. Nous entrevoyons la voie de la sagesse et de la compassion, une compassion sans fin qui nous amène à beaucoup d'empathie. Notre monde intérieur est un amour inconditionnel et nous pouvons ouvrir notre cœur sans crainte. Les blessures se guérissent et nous avons le don de pardonner. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même. Un sentiment de gratitude alors nous habite et nous ressentons la paix intérieure, une paix profonde, douce, bienveillante et lumineuse. Voilà donc pour cette vidéo sur le chakra du cœur, Anahata. Merci de l'avoir suivi et je vous mets juste ici une méditation guidée si vous sentez le besoin d'harmoniser votre chakra du cœur. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour vous guider vers votre éveil spirituel. Namasté.